Avant l'info avec Arnaud. Notre invité d'aujourd'hui est chroniqueur sur Radio France, auteur de plusieurs livres sur la géopolitique contemporaine de notre pays. Il a sorti il y a quelques jours le petit manuel pour dresser son smartphone et ça permet de se désintoxiquer de l'addiction numéro 1 de ces 10 dernières années, le smartphone. Il est champion du monde du grand écart littéraire. Notre invité s'appelle Guy Birkenau. Bravo. Birenbaum, satané correction automatique de smartphone. Bonjour Guy. Et oui, mais c'est vrai ce que vous venez de dire, ça m'est arrivé vraiment. Je rends à César ce qui est à César, c'est dans le livre. Il y a Françoise Giroud qui dit vivre sans téléphone portable, vous imaginez le supplice. Mais c'est pas du tout votre cas aujourd'hui. Mais non, mais c'est pas un supplice. Regardez, on va au resto, il y a 4 personnes autour de la table, il y a 4 personnes qui regardent des conversations avec des inconnus à distance. C'est mieux de se parler, de se regarder dans les yeux comme on le fait dans ce studio. C'est quand même plus sympa que d'être la tête baissée. Moi, j'appelle ça la tribu des têtes baissées. C'est un peu chiant, non ? Oui, c'est chiant, mais après, ça nous permet aussi d'être en contact avec les gens qui sont loin. Mais oui, mais pas tout. Vous n'êtes pas en contact avec tout le monde en même temps. Là, on est ensemble. On va pas regarder nos smartphones pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Alors ça. Moi, le mien n'est pas là. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous l'avez laissé à côté. Moi, je l'ai laissé à côté. Non, mais c'est vrai, c'est mieux, c'est plus convivial. C'est plus mieux, comme on dit. Ça dépend avec qui vous êtes autour de la table. Oui, mais alors, ça, cher ami, je ne vous connais pas, mais si vous asseyez avec n'importe qui, c'est votre problème. Moi, des fois, j'étais bien content d'avoir mon téléphone. Des fois. Oui, mais d'accord. Mais bon, Oh là là. moi, je parle des cas où on est content d'être avec des gens. Est-ce qu'il faut dresser son smartphone ou est-ce que c'est à nous de Bien nous sûr. dresser ? Non, mais c'est un joke, mais évidemment que c'est nous qui devons être vigilants, c'est nous qui devons faire attention. Mais vous avez raison, il est très probablement trop tard. Mais bon, moi j'aime bien les trucs, je suis un peu Don Quichotte de la Manche, les trucs paumés, quoi. Et puis si on arrive à convaincre... Moi je vois par exemple, depuis que le bouquin est sorti, plein de gens sur les réseaux sociaux notamment me disent « J'ai écouté certaines de vos recommandations et par exemple ils ont enlevé les notifications. » Je l'ai fait aussi. Bon, et ben ça change tout. Déjà rien que si vous enlevez les notifications, vous avez une paix royale. Mais toutes les notifications, c'est-à-dire même les messages, Non, j'ai laissé les SMS pour la famille, les copains et le téléphone. C'est un smartphone en fait. Donc je reçois des SMS et des coups de fil. Et puis le reste, c'est moi qui décide le moment où je vais aller consulter les mails, voir si quelqu'un m'aime sur Twitter, si quelqu'un me hate sur Facebook, si quelqu'un a aimé mes photos sur... Ou l'inverse, si quelqu'un a aimé mes photos sur Instagram, etc. Mais on n'est pas obligé d'avoir un bzzz ou un titit en permanence. Guy Birenbaum, pour moi, c'était livre sur le politique, sur le FN, sur les coulisses de la présidentielle. Comment est-ce que vous avez basculé sur un livre d'humour sur les téléphones portables ? Alors, il y a des étapes intermédiaires. D'abord, il y a eu en 2015, j'ai fait cette magnifique dépression. C'est qui ça. m'a fait énormément de bien, vraiment, c'était formidable. Enfin, je suis vraiment tombé malade pendant un bon moment, mais pas à cause d'Internet. Pas à cause des réseaux sociaux, pas à cause du smartphone, simplement... Quand on passe trop de temps, à mon avis, et tous les spécialistes avec qui j'en ai discuté sur les réseaux sociaux, sur le web, moi c'était quand même de 4h du mat jusqu'à minuit. Et quand même. En fond de tâche, en permanence, et je discutais plus avec des gens que je ne connaissais pas qu'avec des gens que je connaissais en vrai. Donc il y a eu cette étape où je me suis dit, mais bon, ça va pas très bien, pour plein de raisons. Et là, je me suis dit, mais il faut quand même que tu aides un peu ceux qui sont dans la difficulté ou qui pourraient l'être. Et je me suis dit, on va faire un truc plutôt souriant. Et pourquoi souriant ? Parce que vous ne pouvez pas faire la morale aux gens, ça marche pas. Je vais pas vous dire, ah là, à tous les trois dans le studio, vous êtes complètement nuls, écoutez-moi et éteignez vos smartphones. Je vais pas vous dire ça, je préfère plutôt vous faire réfléchir par l'absurde, parce que le comportement de tout le monde, moi d'abord, était absurde. Les gens ont un comportement absurde. Qui, franchement, est-ce que ça intéresse quelqu'un de vous voir prendre un selfie devant un tableau dans un musée ? Leslie ? Non, je veux pas de selfie dans les musées. Non, c'est vrai, elle va pas Déjà, dans les C'est dégueulasse. Vous êtes vraiment... Le but, c'est de faire croire qu'on a une belle vie alors que notre vie est merdique. Ouais. C'est souvent ça. Ouais, Avec un petit filtre, ça. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai. Bon, vous donnez des exercices à faire pour justement Des essayer. exercices souriants. Bien sûr, attention. Il y en a que j'ai beaucoup aimé, c'est plutôt que d'envoyer un emoji représentant une crotte, envoyer une vraie crotte à votre ennemi. J'ai trouvé ça très drôle. Je trouve ça petit bras, moi, l'emoji crotte dont je vous apprends dans ce livre que ce qui est horrible, c'est que l'ice cream, la glace, Ouais. est le même dessin. Oui, Donc c'est ça ça. fait déjà réfléchir. Ouais. C'est pas la même couleur, mais c'est le même dessin. Mais très honnêtement, si vous avez un compte à régler avec quelqu'un, réglez-le vraiment. C'est un emoji crotte, c'est petit bras, quoi. Je vais vous faire un petit quiz sur les téléphones portables. Alors, pour quelle raison, au Japon, 90% des mobiles qui sont vendus sont étanches ? Bah, Japon, il y a toujours des tsunamis, des trucs comme ça, non? Non, c'est un Ils peu les font moins. tomber dans les chiottes. Non, mais alors, non, mais seulement ce sera Parce qu'ils se une baignent question. avec, ils se douchent avec. Exactement, ils se douchent avec. Ouais. Les japonaises aiment utiliser leur portable dans la douche. Selon une estimation, justement, Guy, combien de téléphones portables tombent dans les toilettes chaque année en France ? 500.
Non, non, c'est beaucoup plus. Je sais pas, des 5000. dizaines de milliers. Des dizaines de milliers, 100 000. Voilà. Sur combien? Il y en a combien en France? Il y en a un. Je crois qu'il y en a plus qu'un par personne. Ouais. Donc, Il y a plus de 67 millions de téléphones. ouais. Oh, d'accord. T'imagines le truc. Combien de fois regardons-nous notre smartphone par jour? Combien de fois? 50. 50? Ah, plus que Minimum. ça. Ouais, Petit bras. plus. Non, on est entre 100 150. C'est ça, Facile. on est à 150 fois. Ça fait une fois toutes les 9 Vous minutes. vous rendez compte? C'est énorme. Allez, la dernière. Quel est le record mondial pour le lancer de portable? C'est un sport C'est-à-dire en mètres? en lancer. Oui, en mètres. Oh, moi, je dirais 20 mètres. Ah, Oh non, plus que ça. beaucoup plus. 120 mètres. Mais non. 100, Guy, Mais c'est comment c'est possible? 101,46 mètres. C'est le record masculin Mais à la main? à la main. Oui, bah oui, parce que sinon à l'autre, ça compte pas. En revanche, Il y a vraiment des mecs qui organisent des compétitions de lancer de portable, Bien en fait. écoute, il y a des compétitions. Mon Dieu. Il y a un championnat national en Allemagne, aux États-Unis, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse. Mais pas chez nous. Pas chez nous. Voilà. Me voilà Pour rassurée. l'instant. Il vous reste à organiser ce On va le faire. Reconversion. Et dans la catégorie dames, le record du monde est de 53 mètres La moitié. 52. Ouais, Ça, comme- alors. Notre invité Guy Birenbaum pour son livre donc Petit manuel pour dresser son smartphone. Alors selon Socrate, grâce à ce livre, je ne joue plus à Candy Crush justement, Guy. C'est Est-ce le que- bandeau, parce que Leslie regarde. Non. Il y a un bandeau, alors je vais expliquer. Il y a un bandeau sur le livre qui est un fake. En fait, Ok. il n'y avait pas de smartphone à l'époque de Socrate. Non. Donc il ne jouait pas à Candy Crush. Énorme vanne. Hein. Énorme. Ah oui, non, mais non, Vraiment, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, prends pour une c'est débile ou la patronne de la maison Mais d'édition. il y Je en m'en a, fête comme toutes les semaines. il y en a énormément. Oui, mais il y en a de meilleurs. Hein. Ah oui, Celle-là est mais franchement pourquoi naze. C'est bien de l'avoir mis en couve alors. Parce que moi je laisse toujours les éditeurs assumer leurs responsabilités. Voilà. Vous le savez peut-être pas, mais Leslie, chaque semaine, vient avec ses applications. Et tu vas donc nous parler des applications qui permettent justement de gérer notre addiction à notre téléphone portable. Exactement, d'aller dans votre sens. Alors du coup, c'est un peu bizarre d'utiliser Non, son non. téléphone pour gérer ça, mais bon. Bref, la première s'appelle Shut App et en fait, elle permet de programmer une durée de détox et d'inviter ses amis et de les challenger sur une certaine détox. Typiquement, vous êtes au restaurant, vous voulez que personne ne sorte son téléphone, tout le monde, vous invitez vos amis à rejoindre le défi, et si jamais quelqu'un l'utilise, ça envoie un message aux autres. Ça Donc, envoie une on sait- décharge Donc, électrique. et donc ça envoie un message à tout le monde et tout le monde utilise son Tout le monde a téléphone. perdu. Donc c'est totalement foireux comme appli. Bon, C'est donc, QFD. il vaut mieux acheter son livre. Ok, la deuxième. Bah oui, il est C'est pour bien, ça. c'est pas mal. Vous allez démonter toutes mes applis comme ça, on va tous mais acheter. Non, mais je suis Ouais. d'accord. Hein. Non, mais on est d'accord. Alors la deuxième, elle s'appelle Moment, parce que c'est une application américaine, et elle permet de calculer le temps passé sur son téléphone. Elle vous montre en fait par jour et par application, 40 minutes sur Snapchat, 20 minutes de messages, etc. Le temps que vous avez passé, je peux vous dire que ça vous fait vraiment C'est horrible. un vrai choc, et en général, ça fait un peu prendre conscience. Tu m'étonnes. Et donc, ça permet aussi de vous envoyer des challenges. Donc, ils appellent ça un bootcamp. Donc, par exemple, d'éteindre son téléphone pendant 30 minutes, ne pas dormir avec son téléphone, désactiver les notifications, c'est ce que vous dites dans votre livre. Justement, à un moment donné, dans votre livre, vous dites faites un jeûne de portable. Mais bien sûr. Moi, le samedi, je regarde pas le smartphone, sauf, je vous dis, message ou coup de fil, mais je vais pas mettre le moindre pied sur Internet jusqu'à 20h. Je Ah sais oui, quand même même. pas ce qui se passe. Alors que pourtant, c'est mon métier. Ah oui, c'est clair. Non, rien du tout. Leslie, notre appli J'en ai deux dernières. Alors, il y en a une qui s'appelle Forest et qui permet de planter un arbre virtuel. c'est Cet beau, ça. arbre met 30 minutes à pousser. Et en fait, si vous utilisez votre téléphone pendant les 30 minutes, Ah ouais. ça l'empêche de pousser. Ah, c'est Donc, triste. c'est un peu enfantin, mais je trouve ça Non, assez... c'est joli. C'est joli. assez jolie. Et la dernière, elle est un peu marrante, elle s'appelle Drunk Lock. Drunk Comme Lock. son nom l'indique, oui. vous évite d'envoyer Quand des vous êtes messages bourré. quand vous êtes bourré C'est horrible. à vos ex ou à qui vous Ouais, voulez. ça fait des Vous problèmes. passez ça. en drunk mode. Oui, Voilà, c'est je trouve ça, ça c'est qu'en assez fait, drôle. il faut réussir à toucher un truc, et comme on est totalement bourré, on n'y arrive pas, et donc ça ne déloque pas le téléphone. Parce que c'est vrai que quand on est bourré, enfin je sais pas vous, mais il est arrivé à tout le monde des catastrophes atomiques avec le smartphone. Bah écoutez, racontez-nous, Guy, allez-y, Ah non, mais il y a allongez-vous, plein. racontez-nous. Non, mais moi pas perso, mais j'ai raconté quand je faisais des chroniques consacrées à Internet, on a plein d'histoires qui parfois finissent très mal. D'ailleurs, je parle même pas de ceux qui ont des accidents de voiture, ça Tu c'est m'étonnes. horrible. Il y a un exercice qui m'a beaucoup fait rire, entre autres parmi les autres, c'est l'exercice numéro 15. Oui. Plutôt que d'aller chercher dans votre téléphone, dans Wikipédia ou autre, la réponse, l'idée c'est de chercher dans sa mémoire. Alors c'est ça qui est effrayant, c'est que maintenant, on a la réponse à tout, on a même la réponse à des questions qui nous intéressent pas du tout en fait. Et alors, on a oublié, on ne sait plus réfléchir, on ne sait plus chercher, et surtout on ne sait plus s'emmerder. Ouais, c'est C'est ça. ça le vrai sujet, c'est qu'on n'accepte plus. Pourquoi on a le smartphone tout le temps? Parce qu'on ne veut pas s'emmerder. On a la tête sans arrêt sur ce truc, au lieu de regarder, il y a des choses intéressantes à voir.
C'est Non. vrai. Bon, Regardez, je vous regarde, vous êtes sublime. merci beaucoup, Je Guy. vous en prie. Je vous rends l'appareil. Bon, Rendez-moi l'appareil, s'il vous plaît. tenez, je vous le donne. Mais pas le mien, je donne celui de Leslie. Bon, donc j'ai dit donc l'exercice 15, donc c'était avec des extraits libres. Moi, j'ai décidé de vous le faire ici un petit peu plus simple, avec des phrases de films cultes. Alors, Vous êtes cinéphile ou pas? Oui, mais enfin, là, je vais rien trouver parce que je suis très tendu. Bon. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire Mais ça. pas mal, est une ordure. D'accord, comme quoi. Foutez-moi le camp ou je te tape. Foutez-moi le camp ou je te tape. La cité de la peur. Non. Allez, je vous donne un indice. Astérix. Non, Rabbi Jacob, le gendarme de Saint-Tropez ou Hibernatus? Plutôt Hibernatus. Hibernatus. Nous autres, on ne dit pas pardonnez-moi, je n'ai pas bien saisi le sens de votre question. On dit. Bienvenue chez les ch'tis. C'est ça, Ouais, bravo. oui, bravo. Alors, une petite. Barrez-vous con de mime. La cité de la peur. La Ouais. cité Là, de la c'est peur. Pas de bras, pas de chocolat. Intouchable. 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 Si tu n'y vas pas, tout le monde saura que Clint Eastwood est le plus grand pétochard de l'Ouest. Retour à le futur 3. D'accord. Ça, c'était ma petite Trop case bien. dédiée. Marty McFly. Je suis trop vieux pour ces conneries. Oh, bah, Bruce Willis dans. Pas du tout. Non. Mel c'est beau. ça se dit C'est souvent, Mel ça. Gibson. Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Non, c'est le noir dans L'Arme Fatale. Comment c'est ça, ça. le noir? Oui. Bah alors, dis-moi. Ça va pour la tête ou quoi? Tu n'es Mais pas. enfin. Alors, Mein Kampf. Là, vous avez paumé 10 points, mon vieux. oh, elle a paumé tout le monde là. Allez, une petite dernière, il a une bonne tête de vainqueur. Ouais, Si. Allez, Rocky 3, Kickboxer 2 ou le dîner de con. Le dîner de con. Dis- Ma dîner de con, ouais. Oui, quand il arrive. C'est ouais, ça, quand il... Guy Birnbaum, petit manuel pour Oui, dresser son c'est moi. smartphone. C'est aux éditions Mazarine. Ça coûte 12 €. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un forfait téléphonique. Ça dépend. Et Non, c'est- non, c'est pas vrai. Il y a des forfaits C'est pas vrai chers. qu'il y a des du tout. forfaits à- Beaucoup moins cher. Moi, j'ai une de mes filles qui a un truc à 7 ou 8 euros, la petite. Oui. Donc vous Hein êtes... Attendez, je sors un argument de vente et vous me le cassez, Guy. Mais non, pas du tout. Mais je veux dire, il y a des forfaits pas chers. Bon, bah achetez-le. Voilà ce que je- Allez. Il vend des forfaits ou un livre oui, Je sais même plus, moi. On va s'engueuler et puis c'est tout. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous pour de nouvelles aventures si Dieu veut, si le patron est d'accord. En attendant, vous retrouvez donc bien sûr le livre de Guy Birembaum, petit manuel pour dresser son smartphone aux éditions Mazarine. Et pour finir, je vous laisserai avec ce proverbe québécois. On ne peut pas tous être beaux et savoir téléphoner. Voilà, il n'y avait pas de raison que je sois le seul à passer une nuit blanche et essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est nul. Oui, c'est complètement nul, mais c'est une vraie C'est expression. vraiment québécois. C'est une vraie expression québécoise, je Oh, vous le bien. promets. Allez, salut! Avant l'info avec Arnaud.